Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et après moult problèmes avec mes micros, je vais finir par m'en sortir. J'ai trouvé un petit micro de chez Rode que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps de ça et que j'avais complètement oublié. Donc si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous savez probablement de quoi je parle. En fait j'ai complètement zappé de charger mon appareil photo et je me suis retrouvé donc sans micro et sans possibilité d'enregistrement correct. Parce que j'ai fait toute une prise juste avant, vous ne le savez pas et vous ne l'entendez pas, toute une prise juste avant avec le dictaphone de mon iPhone et la qualité était absolument dégueulasse. Bref, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, enrichissant et surtout extrêmement important à l'approche des fêtes, à savoir comment gérer un surplus ou un excès calorique. Aujourd'hui, c'est donc un sujet hyper important et que vous devez maîtriser sur le bout des doigts pour la bonne et simple raison que les fêtes de fin d'année approchent et si vous ne voulez pas vous retrouver avec la brioche sur le ventre à la fin des fêtes et à la fin des repas de fête, il va falloir maîtriser cette période avec intelligence, avec stratégie et surtout avec réflexion si vous voulez pouvoir avoir une shape relativement correcte à la fin des repas de fête. Donc, il y a plusieurs approches que je vous propose. Et en fait, il y a 3 approches que je vous propose. La première, c'est éventuellement de créer un déficit calorique. Comment créer ce déficit? Il y a plusieurs options. Il y a 2 options en réalité. La première, c'est soit d'aller augmenter son NEAT pendant la journée des repas de fête. Je m'explique, le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Autrement dit, c'est toutes les dépenses caloriques que vous faites et dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Donc, je sais pas moi, monter et descendre les escaliers de votre maison, marcher pour aller chercher votre enfant à l'école, marcher pour aller à une activité quelconque, faire du vélo pour aller faire du piano chez mamie, bref, toutes ces choses, toutes ces activités, même faire l'amour, toutes ces activités dont l'intention à la base n'était pas de faire une dépense calorique, alors qu'au final c'est le cas, et cumuler les unes aux autres au cours de la journée, ça engrange une forte dépense calorique et c'est ce qui vous permet de créer potentiellement un déficit si vous vous y prenez avec un petit peu d'intelligence. La deuxième option pour créer un déficit calorique, c'est tout simplement d'aller faire du sport. D'aller faire du sport ce jour-là. Alors, je ne sais pas honnêtement si les salles de sport seront ouvertes ce jour-là. Il me semble que les salles Basic Fit dans lesquelles je suis inscrit moi ne seront pas ouvertes. Donc ça va être compliqué évidemment d'aller faire du sport ce jour-là. Mais même si jamais votre salle de sport n'est pas ouverte, il est tout à fait possible et tout à fait envisageable de faire du sport à la maison. D'accord ? On peut trouver un moyen de faire des tractions éventuellement. On peut même faire des pompes, des burpees. On peut faire du gainage. Il y a plein de solutions pour faire du sport à la maison. Et Internet, en plus de ça, est une source de connaissances et surtout une source d'enrichissement énormissime. Donc vous avez forcément la possibilité de trouver des exercices au poids de corps à faire à la maison ou même si jamais vous avez la chance d'en avoir, des haltères, des barres, des poids. Bref, il y a énormément de possibilités, même des packs de bouteilles d'eau, ça peut faire l'affaire. Donc ne vous trouvez pas d'excuses. Partez du principe qu'aujourd'hui, en l'occurrence le aujourd'hui des jours des fêtes, vous pouvez faire du sport et que vous avez tout à fait la possibilité d'engranger une dépense calorique via du sport. Il y a énormément d'ailleurs de vidéos, même si je ne suis pas forcément pour, de vidéos de hits sur les réseaux sociaux publiées par des Instagrammeuses dont vous connaissez le nom tout comme moi, je sais pas moi, Justine Galis, Fit by Clem, bref, il y a plein d'influenceuses qui proposent ça. Donc, vous n'avez pas d'excuses, il est possible de faire du sport ce jour-là, même aller courir. Alors évidemment, moi je ne suis pas le genre de personne qui vous incite à aller courir parce qu'il y a des effets d'interférence avec la musculation et le stimulus de l'entraînement, mais si ça peut vous permettre d'avoir une dépense calorique ce jour-là, ça n'est que bénéfice, donc c'est vraiment cool pour vous. La deuxième solution que je vous propose, la deuxième approche que je vous propose, c'est de gérer le volume alimentaire. Comment on gère le volume alimentaire lors des fêtes de fin d'année et même en règle générale? Déjà, le volume alimentaire, c'est quoi? C'est savoir maîtriser la densité et le volume dans son assiette par rapport au nombre de calories qu'il y a. Je vous prends un exemple tout con. Si vous mangez un Mars, ça va faire un petit volume, d'accord? Une barre de Mars, ça va vite à manger. Même quelqu'un qui n'a pas très faim peut le manger facilement. Ou quelqu'un qui a tendance à pas beaucoup manger, il pourra le manger facilement aussi. Donc ça va faire un petit volume. Et pourtant, une barre de Mars Snickers, on va dire que ça fait grosso merdo 210 cales. 210 cales juste pour un petit volume comme ça. Vous imaginez le bordel. C'est-à-dire que si vous vous enfilez 3, ce qui est une nouvelle fois tout à fait faisable, je veux dire, même quelqu'un qui est de nature à pas avoir très faim peut s'enfiler 3 barres de Mars d'affilée. Enfin, voilà quoi.
C'est pas une barre de Mars qui va te caler. Bref, donc si tu t'enfiles 3 barres de Mars, réalise quand même que ça te fait du coup 630 cales si on part du principe que ça fait 210 cales la barre. 630 calories. Imagine ce que c'est 630 calories. C'est-à-dire que 100 grammes de riz, c'est à peu près 365. Donc imagine un peu le délire. Imagine ce que ça représente 3 barres de Mars. Donc voilà. Donc joue sur la densité et le volume alimentaire. Alors évidemment, moi je ne vais pas t'inciter à aller chercher une forte densité calorique puisque je vais te proposer l'inverse. Je vais te proposer d'aller chercher une faible densité calorique. Et comment on fait ça? Très simple. Tu prends pas une barre de Mars parce qu'elle fait 210 cales pour un petit volume. Tu vas faire l'inverse. Tu vas aller chercher un gros volume, donc une grosse densité dans l'assiette, à savoir avec des fruits et des légumes, pour aller chercher le minimum de calories dans un volume qui est le plus petit possible. C'est ça, jouer sur le volume alimentaire. Si tu es quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, tu vas prendre des aliments avec une forte densité calorique pour faciliter le surplus calorique. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui veut perdre du poids ou même dans ces moments où tu as beaucoup de repas qui sont fortement caloriques et hauts en lipides, même par exemple pendant les repas de fête, c'est un peu compliqué de gérer ça. Et donc tu vas aller chercher les légumes, tu vas aller chercher les fruits, tu vas aller chercher tout ce qui est faible en calories et ce qui te permet de te remplir le ventre et de ne pas sortir de table en te disant putain j'ai faim. Voilà, c'est ça l'idée du volume alimentaire. Donc voilà, ça c'est la deuxième approche, le volume alimentaire. Après l'augmentation de la dépense calorique ce jour-là et la création d'un déficit calorique, je te propose de jouer sur le volume alimentaire. Maintenant, il y a une troisième approche et la dernière et la plus logique et la plus vraisemblable pour les personnes lambda, c'est d'aller se dire que tout simplement, c'est des repas de fête, c'est des moments de bonheur et des moments de partage et de sourire avec tes proches. Donc, tu n'as absolument aucune raison de t'en faire sur ta shape, sur ta condition physique, sur ta composition corporelle, parce que tout simplement, la musculation, je le rappelle et je le répète encore une fois, c'est un marathon et non un sprint. Donc, c'est pas parce que tu vas manger pendant 2, 3, 4 jours même, des repas avec un haut total calorique, que ça va complètement détruire ta shape, d'accord? Tu as des mois, voire même des années d'entraînement derrière toi, donc c'est pas 3-4 jours sur des années et des années d'entraînement en musculation qui vont complètement détruire tes efforts, parce que moi je suis pas du tout pour les personnes qui disent sur les réseaux sociaux par exemple, ce serait bête de détruire tous tes efforts de l'année en allant manger je sais pas combien de calories en 3-4 jours. Non, arrête de dire ça parce que c'est encore une fois simplement quelques jours. Et si tu fais la moyenne des calories de ton année entière par rapport à ces 3-4 jours-là, tu réaliseras qu'en fait ces 3-4 jours ont eu un impact absolument minime sur ta shape, sur ta composition corporelle, sur ta moyenne calorique de l'année. Et donc tu te diras, en fait c'était con de m'inquiéter à ce moment-là, j'aurais dû profiter. Et même peut-être si tu t'amuses à compter tes calories ce jour-là, ou si tu culpabilises tout simplement, tu vas te dire, merde, en fait j'aurais dû profiter, je vais le regretter, c'est vraiment pas cool d'avoir essayé d'aller chercher des légumes, d'avoir réduit la densité calorique, alors que tu aurais même pu te faire extrêmement plaisir en mangeant, je sais pas moi, tous les plats qui sont sur ta table et qui te donnent absolument envie de les goûter. Dans ces moments-là, on est tous un petit peu avec le ventre d'Obélix, c'est-à-dire qu'on a envie de tout goûter et on a envie de tout déglinguer, voilà, tout simplement. Donc, il faut pas que tu regrettes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à préciser et que je t'incite vraiment, vraiment à faire, c'est ne pas partir du principe que tu vas regretter, que tu vas culpabiliser. C'est des moments de bonheur, c'est des moments hyper importants, des moments de sourire, des moments avec tes proches, vraiment les moments les plus importants de ta vie, parce que la famille et l'entourage, c'est tout simplement les personnes qui t'aident à réussir, et les personnes qui ont réussi, et je ne prétends absolument pas faire partie de ces personnes-là, parce qu'au contraire, j'en suis encore très loin, les personnes qui ont réussi dans leur business et leur marketing sont des personnes qui étaient extrêmement bien entourées, et je suis convaincu et persuadé que toutes les stars sportives que vous connaissez, moi aussi évidemment je les connais, Zidane, Tony Parker, Sébastien Loeb, Michael Schumacher, bref, toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont extrêmement bien entourées. Big Flo et Oli, d'accord, ils le disent dans leur album que leurs parents les incitaient à faire du rap. Je sais pas moi, Teddy Riner, je suis persuadé qu'il a un entourage aussi qui le poussait vraiment à fond pour réussir dans son sport. Et aujourd'hui, regarde où il est. Il est à un poids de corps complètement hallucinant, on dirait un ours, tu vois. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas que tu culpabilises et il faut pas qu'après les fêtes, tu te dises c'est con, j'ai raté des moments de partage avec ma famille, j'ai raté des moments vraiment importants et donc c'est quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Voilà. Donc, encore une fois, je te les répète, tu as 3 stratégies et 3 approches différentes
avec lesquels tu peux aborder les fêtes. La première, encore une fois, c'est de créer un déficit calorique via tout simplement du sport si tu en as besoin ce jour-là, via une augmentation du NEAT. Je te le répète, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toutes les activités que tu fais dans la journée et dont tu engranges des dépenses caloriques dont tu ne te rends pas forcément compte. La deuxième approche, c'est tout simplement de jouer sur le volume alimentaire et pas forcément pendant le repas de fête, mais aussi à côté des repas de fête, d'accord? Le matin au petit-déj, par exemple, tu peux même éventuellement faire un jeûne intermittent ce jour-là, hein. Le matin au petit-déj, tu prends évidemment tes protéines pour avoir ton seuil de leucine. Ça, je pense que tu commences à le savoir. Et à côté de ça, tu vas simplement prendre des fruits et des légumes qui vont te permettre de te caler jusqu'au repas de midi. Et la troisième et dernière approche, c'est bien sûr de profiter, de dire que c'est pas grave, que de toute façon, c'est que des repas de fête et que ça va pas durer une éternité et que de toute évidence, ça va pas détruire tes efforts, d'accord? C'est pas parce que tu manges avec un gros surplus calorique que tu vas perdre tes muscles, bien au contraire. Et c'est pas parce que tu manges avec un gros surplus calorique pendant quelques jours simplement que tu vas prendre énormément de gras et que tu vas te retrouver gras comme un ours. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de l'avoir terminé parce que c'est la deuxième fois que je le fais. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, que ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment aborder les fêtes et comment gérer ce surplus calorique qui arrive potentiellement. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si tu écoutes ce podcast ce soir et je te remercie évidemment. Et on se dit bien sûr à demain pour un nouveau podcast. Ciao!